On est dans une situation où ce qui se passe en Syrie est vu de manière totalement différente selon les États. Donc, pour les membres de l'OTAN et les États du Golfe, il s'agirait d'une révolution, comme on a vu en Tunisie, visant à renverser un dictateur. Et le dictateur se livrerait à une répression sanglante, il aurait déjà tué plus de 5000 personnes, le pays serait à feu et à sang. Et puis il y a une autre vision, qui est celle de la majorité dans le monde, c'est-à-dire celle de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Iran, des pays comme ça. Donc ces États-là, eux, pensent que, au contraire, il y a un soutien populaire très important au gouvernement de Bachar el-Assad, mais que le pays fait l'objet d'une déstabilisation de la part d'éléments armés qui viennent de l'extérieur et qui livrent une guerre non conventionnelle, à la manière dont on avait vu une guerre non conventionnelle au Nicaragua ou en Irak dans les années précédentes. La Ligue arabe a déjà pris parti dans ce conflit puisqu'elle a exclu de sa propre organisation la Syrie, qui était pourtant un membre fondateur. Elle a proposé sa médiation dans ce qu'elle pense être une révolution et une répression, et elle a donc envoyé des observateurs pour constater la vérité sur place. Et donc là, aujourd'hui, la Ligue arabe se trouve dans une situation très difficile, puisque ces observateurs lui indiquent que sa vision des choses est erronée. Les observateurs, ils viennent de tous les États membres de la Ligue arabe, sauf le Liban qui a finalement eu peur d'envoyer ses observateurs. Et ce sont des gens divers, avec des points de vue personnels et des formations très différentes. L'idée qu'on puisse manipuler tous ces gens à la fois est en soi ridicule. La composition même empêche une manipulation. Ensuite, ces gens ont été choisis par la Ligue arabe dans l'optique qui était la sienne. Ils n'ont pas du tout été choisis par la Syrie, qui n'est plus de facto membre de la Ligue. Eh bien parce que si ces observateurs font leur travail normalement, eh bien, ils vont constater ce que le gouvernement syrien dit depuis longtemps et ce que toutes les personnes neutres qui se sont rendues sur place ont pu constater, qu'il y a un système de déstabilisation du pays avec des bandes armées qui viennent de l'extérieur, une guerre non conventionnelle qui est déjà effective, menée par les puissances occidentales dans ce pays, et qu'il n'y a pas du tout de soulèvement de masse et de répression. Alors, il y a bien à des endroits eu des manifestations contre le gouvernement, mais certainement pas dans les proportions qu'on nous dit, mais alors pas du tout. Par exemple, l'autre jour, on annonçait une manifestation de 250 000 personnes à Homs, alors que les gens qui étaient sur place disaient qu'il y avait entre 3 et 4 000 personnes à cette manifestation. Donc il y a un effet de déformation qui est complet. Et les observateurs arrivant sur place ne pouvaient que constater cette déformation. Je pense qu'on est arrivé à un point où la contradiction est totale. Bon. Si on lit les journaux des pays atlantistes et du Golfe, on a vraiment une histoire, et si on lit la presse iranienne ou chinoise, on va avoir une histoire complètement différente. Les observateurs sont pris dans cet affrontement. Et comme finalement ce qu'ils voient ne correspond pas à ce qu'on espérait qu'ils verraient, on est forcé de les mettre en accusation maintenant. Ils sont mis en accusation par les gens qui les ont envoyés, ce qui est quand même un paradoxe. L'anomalie, c'est que les médias occidentaux, pour décrire ce que vivent les observateurs, n'ont pas de reporters sur place. Ils ne les ont pas envoyés. On le leur a proposé, ils n'ont pas souhaité le faire. Ils répètent tous les jours qu'ils n'ont pas le droit de venir, c'est faux. Il y en a tout un tas qui sont venus dans le pays, mais il y en a qui sont actuellement présents dans le pays, mais pas aux côtés des observateurs. Et ils se basent, donc ces médias, sur une seule source, qui n'est pas en Syrie, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, et dont on sait qu'il est juge et partie dans cette affaire.
Alors la question qui se pose à la fin, c'est et alors, quand on vit aux États-Unis, en Europe ou dans les pays du Golfe, comment on fait pour s'informer? Le seul moyen, c'est de lire de la presse étrangère.